Les petites compagnies d'aviation prennent-elles tous les moyens pour assurer la sécurité de leurs appareils? La question se pose en entendant les témoignages de pilotes sur les moyens utilisés pour contourner la réglementation lorsque des défectuosités sont rapportées. Dans une industrie où la concurrence est féroce, ils affirment se sentir souvent poussés à faire voler leurs avions avec des anomalies à bord. Enquête sur un problème où, selon ces pilotes, même Transport Canada ferme les yeux. L'été dernier, 7 personnes perdent la vie dans un écrasement d'avion à Québec. 2008, 7 autres meurent en Colombie-Britannique. Il y a quelques semaines, 1 mort et 9 blessés dans un accident en Alberta. Tous volaient sur les ailes de petits transporteurs. On vole des avions, c'est sûr et certain que ça va être sécuritaire, voyons donc. Le monde prenne ça pour acquis. Mais la réalité, c'est... Tu connais pas toute la vérité. Les anomalies doivent être consignées dans le manuel de l'avion. Des pilotes dénoncent les compagnies qui contournent la loi. Les mécaniciens disaient qu'ils l'avaient arrangé, mais la seconde qu'on était en vol, on savait bel et bien que c'était pas arrangé. On a un petit problème moteur de droit. Si votre moteur prend en feu, vous ne le saurez pas. S'il surchauffe, le système est débranché, vous ne le saurez pas. Ce qu'il nous demandait de faire, c'était d'indiquer manuellement sur une feuille complètement à part des snacks qu'on avait eus durant notre vol. Vous avez besoin d'un service d'urgence? L'écrasement d'un avion d'Aéropro à Québec en juin dernier a braqué les projecteurs sur les petits transporteurs aériens, avec une foule de questions sur l'état de l'appareil avant l'accident. Au moment du décollage, il y aurait eu une panne de moteur suivie d'une perte de contrôle et de l'écrasement. À la suite de cet accident, l'équipe d'enquête reçoit une pile de documents, une série de feuilles avec l'entête SNAG, qu'on pourrait traduire par défectuosité. Ici, à l'École nationale d'aérotechnique à Longueuil, on forme les futurs techniciens d'entretien d'aéronefs. Gérard Leblanc est dans la maintenance des avions depuis près de 40 ans, d'abord comme technicien, puis comme enseignant. On a le niveau suffisant. Lors de l'atterrissage, fumée dans la cabine, odeur de brûlé. Je voudrais pas être dans l'avion. La fumée à bord, c'est la hantise de tout personnel navigant. Nous lui avons montré quelques-unes des 70 feuilles que nous avons reçues. L'avertisseur de décrochage sonne tout le temps. Ça, personnellement, avec l'expérience que j'ai, je ne ferais jamais redécoller un avion avec ça. La réglementation canadienne sur l'aviation est claire. Toute défectuosité ou anomalie doit être inscrite au carnet de route de l'avion, le logbook dans le jargon du métier, et non pas seulement sur des feuilles comme celle-ci, à l'écart des documents officiels. Il n'y a pas de raison de ne pas écrire ça dans le logbook. C'est la base, là. Faut que tu écrives ça dans le logbook. On commence par ça, là. Pourtant, plusieurs pilotes et techniciens de petits transporteurs affirment que ce n'est pas toujours le cas. Ça arrivait des fois qu'on disait juste verbal. Ça arrivait aussi qu'on laisse une feuille. Les pilotes n'osent pas dénoncer publiquement les transporteurs. Ils craignent d'être rayés de l'industrie. Celui-ci a travaillé quelques années pour une compagnie québécoise. À votre avis, est-ce que c'est pas mal répandu comme ça dans l'industrie, ces façons de faire? Dans les petites compagnies, oui. C'est un des plus gros problèmes dans l'industrie. C'est sûr que c'est une plaie. Les documents que nous avons obtenus provenaient d'un autre transporteur, Max Aviation, basé à l'aéroport de Saint-Hubert. L'entreprise possède plusieurs appareils qui peuvent transporter jusqu'à 9 passagers. Ces taxis de l'air qu'empruntent régulièrement des gens d'affaires et même des ministres du gouvernement. Chez Max Aviation, ces feuilles étaient utilisées jusqu'à l'an dernier. Tout ce qui était sur les snack sheets était entré dans le carnet de bord. C'était une photocopie. Du moins, on peut l'appeler comme photocopie ou un copier-coller de ce qui était inscrit, et c'était remis au chef pilote. Pour vérifier cette affirmation, nous avons voulu voir les carnets de route des avions. Le responsable de l'entretien a plutôt offert de nous montrer que les réparations avaient été faites. JL, on a le 16 du 10. Mais vous comprenez que... Il y avait un problème, il a été réparé ici. OK? Les réparations ont été inscrites, mais sans le carnet de route, impossible de savoir à quel moment les bris ont été signalés par le pilote. Dans une journée, vous pouviez faire plusieurs vols? Oui. Est-ce que ça veut dire que vous pouviez faire plusieurs de ces vols-là avec certaines défectuosités non rapportées encore? Ben, c'est arrivé à plusieurs reprises. Dès qu'elles sont consignées au carnet de route, certaines anomalies nécessitent l'intervention immédiate d'un mécanicien, du moins avant le prochain vol.
Ça laisse l'avion cloué au sol le temps que cette réparation-là soit faite. Ça provoque beaucoup de délais, même à la limite des annulations de vol. Fait que c'est sûr, annulation de vol égale perte d'argent. C'est vraiment la compagnie qui mettait de la pression pour absolument faire des vols à tous les jours. Je travaille avec le directeur de la maintenance qui est ici. Et puis, en aucun temps ou en aucun moment, j'ai vu, moi, Pierre, mettre pression induite ou une pression là, soutenue sur un pilote à ne pas indiquer les anomalies sur nos appareils. C'est pas une pratique que l'on cautionne. Les anciens pilotes de Max Aviation qui nous ont parlé ne croient pas avoir mis la vie de leurs passagers en danger. Mais le risque d'erreur reste bien réel. Il y a des fois, la ligne est très mince entre une journée de vol qui est bien réussie puis une journée de vol qui peut très mal se terminer. Le carnet de route est le seul moyen pour un pilote d'être averti des troubles mécaniques dans son avion. Dans une autre entreprise que Max Aviation, ce pilote a vu de près les dangers d'avoir un système parallèle. On a passé toute une saison sur un avion qui avait même pas un radar météo. Puis on volait à travers de la mauvaise météo, dans des orages. Puis vous voliez quand même avec ça? Ouais. Est-ce que c'était dangereux? Oui, c'était dangereux. C'est sûr et certain que c'est dangereux. C'est une tempête. Tu sais, t'as besoin de ton radar météo avec des passagers. Avec des passagers, si tu veux faire le vol, il faut que t'aies un radar météo. Je comprenais pas comment Transport Canada pouvait pas voir ces choses-là. C'était pas normal. Auparavant, on l'aurait su parce qu'on était dans les compagnies. On allait voir les compagnies régulièrement, soit 1 ou 2 fois par mois certainement. Daniel Slunder dirige le syndicat des pilotes inspecteurs chez Transport Canada. Selon lui, il en manque présentement une centaine au pays. On n'est plus aussi fréquemment dans les cockpits, quoi, et puis on n'est plus là pour le voir. Donc, à moins que ça nous tombe dans le bureau, à travers une enveloppe anonyme, on n'a presque pas la façon de le savoir. Et l'enjeu des feuilles de défectuosité ne se limite pas qu'au Québec. J'ai déjà entendu parler de ces genres de choses-là en Ontario, dans l'ouest du Canada. Puis on serait naïf de dire que ça existe seulement au Québec. Ça existe ailleurs. Transport Canada a déjà sévi dans le passé contre certaines compagnies. Plusieurs au Manitoba, par exemple, ont d'ailleurs été mises à l'amende. Parmi elles, Fast Air de Winnipeg, qui conteste la décision devant les tribunaux. Cette pile de feuilles de chez Max Aviation avait déjà été envoyée anonymement à Transport Canada. En décembre 2009, les inspecteurs ont exigé des correctifs à l'entreprise. Transport Canada a soulevé un certain malaise, un certain inconfort face à cette façon de faire par rapport au snack sheet. Donc, Max Aviation a tout de suite simplement décidé d'abolir ce type de façon de faire. La compagnie a dû rappeler à l'ordre ses employés dans une note interne. Aucune amende n'a été imposée à Max Aviation. Pour Transport Canada, le dossier est clos. Nous n'avons jamais pu avoir accès au carnet de route que nous avons demandé. Max Aviation affirme avoir tourné la page depuis 1 an. Il faut faire la différence entre des cas aléatoires, OK, ou des cas sporadiques et une pratique répandue dans l'industrie. Si c'était une pratique répandue dans l'industrie, on n'aurait pas été en mesure d'améliorer le bilan de sécurité depuis 20 ans au Canada. Alors, au total, en 2009, après avoir transporté plus de 101 millions de passagers, il y a eu seulement 13 accidents mortels. Il faudra attendre les conclusions de l'enquête du Bureau de la sécurité dans les transports pour connaître les causes exactes de l'écrasement d'Aéropro. Mais déjà, une autre enquête, de Transport Canada, celle-là, a mené à la fermeture du transporteur. Selon cet affidavit, on a relevé au fil des ans plusieurs lacunes dans la maintenance des appareils. Le seul temps qu'ils vont faire quelque chose, c'est quand il y a un désastre, quand il y a du monde qui perd la vie. C'est comme... Oui, ils devraient fouiller plus. Ils devraient regarder les journaux de bord. Ils devraient inspecter plus profondément. Selon plusieurs anciens employés d'Aéropro, il y avait dans cette entreprise des défectuosités rapportées sur de simples bouts de papier. Ce genre de situation existe et on intervient dès qu'on les identifie. Sur certains événements, c'est évident qu'ils se ferment les yeux. Sinon, le problème serait pas récurrent. Puis on est rendu en 2010 si on parle encore des mêmes problèmes qu'il y a 30 ans. Je ne crois pas qu'on ferme les yeux sur quoi que ce soit. S'il y a un manque de constance dans notre façon d'appliquer la réglementation, il faut qu'on s'en occupe. Nous sommes d'ailleurs en train de revoir la formation de nos inspecteurs à travers le pays.
Martin Healy reconnaît qu'il manque présentement des inspecteurs, mais il soutient que cela n'empêche pas Transport Canada de faire appliquer la réglementation par les compagnies. On fonctionne beaucoup par gestion des risques. On met nos ressources là où on considère que les risques sont les plus élevés. Il faut que les gens soient conscients que ces règlements-là, ils sont là pour être observés. Il y a une raison. Si les gens commencent à accepter que c'est correct d'aller avec une défaillance, bien, ça serait peut-être correct d'aller avec 2, 3 ou 4. Dans mon livre à moi, c'est jouer à la roulette russe. Ça peut fonctionner une fois, ça peut fonctionner 2 fois, mais éventuellement, ça va arriver. Éventuellement, il va y avoir un problème, puis tu ne seras pas capable de t'en sortir.